Donc le même instrument par lequel la, la- une personne ou un homme devient conditionné, par le même instrument, elle peut se libérer. Donc un des exemples qui est donné aussi dans d'autres textes, c'est celui du bœuf. N'est-ce pas que c'est puissant un bœuf, non? Moi, en tout cas, j'irais pas me battre avec un, en tout cas. Mais par contre, s'il a été attelé, s'il a été dompté, le bœuf pourra faire des choses que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir faire par vous-même. N'est-ce pas? C'est un exemple un peu qui est donné pour le mental. C'est une entité très puissante, mais dont la force peut être, comment dire, utilisée à bon escient. Non? Quelques sutras, non? De Patanjali. Hein? Tada drashtu svarupe avastanam. Lorsque celui est maîtrisé, notre vraie nature se révèle. Autrement, nous nous identifions aux activités fluctuantes de notre mental. Hein? On est encore là, le 3e et 4e sutra, au tout début. Hein? Donc, lorsque le mental est maîtrisé, dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué aussi, nous avons déjà atteint l'âme suprême, la conscience universelle, juste en contrôlant le mental. Donc ici, notre vraie nature se révèle dès que le mental est maîtrisé. Autrement, notre conscience est absorbée dans s'identifier aux activités de notre mental. Hein? Comment dire, aux choses que le mental nous présente, aux habitudes que le mental entretient. Donc d'abord, le mental, c'est quelque chose de scientifique. Malgré que vous ne pouvez pas le percevoir, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas percevoir, n'est-ce pas? Juste dans cette pièce ici, on est en train d'utiliser le Wi-Fi. Donc il y a personne qui, comment dire, qui doute de l'existence du Wi-Fi. Parce qu'on peut, pourquoi? Parce qu'on peut voir ses effets, non? On peut l'utiliser aussi pour nos besoins. Donc le mental, c'est la même chose. Je ne peux pas voir votre mental, vous ne pouvez pas voir mon mental, mais on voit ses effets, puis on voit ses activités. C'est une analogie aussi qui est donnée pour démontrer l'existence, en fait, de l'âme. Hein? L'âme, on en entend parler, on voit aussi qu'elle existe par le fait qu'il y a la vie, mais on peut l'apercevoir directement, on ne peut pas l'apercevoir. Hein? Donc, selon les Védas, en fait, le mental, qu'est-ce qu'on entend par cette sorte d'énergie, hein, comme on disait que vous pouvez expérimenter, et moi aussi, qui est subtile, en fait partie de ce qu'on appelle les 8 grands éléments de la nature matérielle. Okay? Donc, selon la sagesse des Védas, la Bhagavad Gita, il y aurait 5 éléments grossiers. Tout ce que vous expérimentez à chaque moment dans ce monde est une composition à différentes proportions de ces 5 éléments. Quelqu'un veut essayer? Ce serait quoi? Les 5 éléments? Ben, il y a l'eau, la terre, Oui. l'air L'air. et le vide. Ouais, donc le 5e, l'éther, ou le ciel, si on peut dire, c'est l'espace dans lequel l'air se déplace. Donc, tout ce qu'on expérimente est une combinaison, tous les objets qu'on expérimente sont une combinaison à différents degrés, proportion de ces 5 éléments. Prenez juste notre corps, par exemple. Hein? C'est quoi, 70% d'eau? C'est ça? Une certaine proportion de terre, de toute évidence, puisqu'on est fait de carbone, non? Hein? Des éléments qui sont tous venus du sol, puisqu'on mange ce qui vient du sol. Et il y a une certaine proportion, évidemment, de feu, puisqu'on arrive à digérer. Hein? Il y a des éléments acides, des éléments de chaleur qui est à l'intérieur de notre corps. Et un élément d'air, puisqu'on respire continuellement. Hein? Et toute cette matière est organisée à l'intérieur de l'espace ou l'éther. Hein? Donc ça, c'est un exemple. Mais même chose pour le tatami de judo, les coussins, l'ordinateur aussi, hein, le plastique.
C'est une différente proportion, soit qu'il y a plus d'eau ou moins d'eau ou plus de terre, ou c'est des combinaisons comme ça. En plus des 5 éléments grossiers qu'on peut voir, qu'on s'appelle Mahabhuta, les 5 grandes manifestations, il y a ce qu'on appelle 3 éléments subtils, qui, au même titre que les ondes radio, comme on disait, ou le Wi-Fi, existent sur un plan qu'on ne peut pas percevoir directement, mais qu'on peut clairement analyser, en voyant comment qui se manifeste dans notre vie. Le mental, l'intelligence, le faux ego. Donc, toujours ces éléments-là sont distincts essentiellement de l'âme, en fait, de ce qu'est la parcelle de conscience. On pourrait parler plus en détail à un autre moment des fonctions plus spécifiques de ces 3 éléments subtils. Peut-être que les lectures en fait d'aujourd'hui vont vous aider à comprendre. On va partager juste quelques textes à la fin avec vous. Mais on va se concentrer aujourd'hui sur le mental. Qu'est-ce que c'est? Les fonctions. C'est un élément encore une fois, central. Si par exemple, votre corps c'était un hardware, on dit en français Un ordinateur. un ordinateur, Disque dur. le disque dur ou la Carte carte mère. Ben c'est ça, mais le hardware, c'est toutes ces choses-là ensemble. Hein? C'est le disque dur, c'est les éléments concrets, si je veux dire, ou solides de l'ordinateur. Qu'est-ce que serait votre mental? Oui, Diana, le software. Hein? C'est une interface. C'est quelque chose qui vous permet d'interagir avec l'ordinateur selon des paramètres que vous êtes capable de comprendre. Vous n'êtes pas capable d'aller dans le disque dur lui-même, mais le software vous donne un accès aux différentes sections du disque dur à travers une interface. Hein? Donc c'est un peu ce que le mental fait. Il nous donne une façon qu'on peut comprendre le monde physique. Il nous donne comme un filtre ou une fenêtre. Et vous, qu'est-ce que vous seriez si l'ordinateur est votre corps et votre mental est le software? Vous? Vous seriez l'utilisateur, non? Ah ben oui. Hein? Est-ce qu'il y a un seul ordi qui fonctionne sans une personne qui est un programmeur, si je peux dire? Évidemment, il y en a qui fonctionnent, mais initialement, il y a un programmeur, non? Donc, il y a toujours, dans toutes les manifestations aussi technologiques qu'on puisse voir, en fait, il y a la contribution d'un élément conscient, d'un être vivant, ou en d'autres mots, de l'énergie spirituelle, comme on a déjà décrit plus tôt. Donc, très largement, on pourrait diviser en fait en 3 sections les activités du mental. Okay? Penser. Une activité très proéminente, n'est-ce pas? C'est décrit, des scientifiques ont analysé en fait des activités cérébrales et puis c'est décrit qu'il y aurait 60 000 pensées en une journée qui nous passent à travers la tête. Hein, n'est-ce pas? C'est rare qu'il y ait de l'espace entre deux pensées. Une pensée, c'est fait d'une telle sorte que ça nous en amène immédiatement à une autre. Puis cette pensée-là nous ouvre la porte à tout plein d'autres pensées. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça s'expand toujours. Ça va très rapidement. Hein? C'est dit que la pensée est plus rapide que le vent ou que la lumière même. On peut aller à un endroit. Vous êtes allé en Inde déjà? Vous pouvez aller en Inde si vous voulez maintenant, non? Oh, c'est déjà fait. Avant que je finisse ma phrase, j'étais déjà là. Donc ça, c'est le pouvoir en fait du mental. Ce qui arrive quand on expérimente des pensées, on ne fait pas simplement penser. En fait, ça nous amène à la prochaine chose, c'est que ça nous fait sentir d'une certaine façon. Non? Certaines pensées vont nous faire sentir bien ou vont nous faire vouloir continuer à penser à ça. Certaines pensées vont nous amener dans un état qu'on ne voudrait pas être.
Hein? Donc les pensées, c'est comme un peu le film qui se déroule. Puis au niveau mental encore, il y a une sensation qui provient. En fonction de certains objets ou certaines pensées, on se sent bien ou on se sent mal, ça nous amène à la troisième fonction, le désir. Non? Je veux acquérir un objet ou je veux éviter un objet. Donc c'est ce qui nous, dans le mental, donc, en fonction de nos pensées, nos sensations, on développe dans notre vie des désirs, des choses qu'on cherche à acquérir, à accomplir, des choses qu'on cherche à éviter aussi. Hein? Donc, essentiellement, si on analyse, le mental c'est binaire, si je peux dire. Basé sur des impressions, il va rejeter quelque chose ou il va accepter. Par contre, il faut analyser, vous allez voir les photos que j'ai réservées pour vous, mais il n'est pas nécessairement logique. C'est-à-dire qu'une chose que vous rejetez, la minute d'après ou la journée après, vous allez voir que parfois votre mental va l'accepter. Et l'inverse. Quelque chose que vous acceptez, la journée d'après, vous le rejetez. C'est comme un peu un enfant. Ouais. Donc, j'ai mis la photo de l'enfant parce que c'est vraiment intéressant. Je vous invite à le faire. La prochaine fois que vous voyez un enfant, faites juste le regarder. Vous allez voir c'est quoi un mental. En gros. Vous comprenez? Parce qu'il y a pratiquement parlant très peu d'intelligence à l'œuvre, déjà à cet âge. Donc, il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas de tampon entre le mental et les actions. Tu vois? C'est vraiment le mental à l'œuvre. Donc, quand un bébé rejette quelque chose, il n'y a comme pas d'analyse de comment améliorer cette situation-là ou pourquoi je me sens comme ça. Non, il pleure. Il fait juste rejeter cette chose, non? Et, basé sur des impressions aussi, il va accepter quelque chose d'autre, non? sans aucune hésitation. Ok, hey. Donc, Samuel, il est parti à l'aventure pour sauver le programme. Merci. Ok, merci. Tu peux, je vais mettre. C'est décrit aussi par Patanjali. Shuka Nushayi Ragaha. Quelqu'un veut lire la traduction? De la volonté de répéter le bonheur naît le désir. C'est pas intéressant comme définition. Hein? Shuka veut dire bonheur. Veut dire j'ai une impression dans mon mental. Puis la conscience que nous sommes, ou l'utilisateur du computer, de l'ordinateur, désire reproduire cette expérience. Ou ressentir une nouvelle fois cette expérience dans son mental. Pas compris. Non? Je n'ai pas compris de la volonté de répéter le bonheur naît le désir. Ça veut dire le désir ou la désir, non? Ça signifie qu'on a eu une expérience plaisante, hein, le bonheur, et on veut avoir cette expérience-là encore une fois. La même expérience. Tu comprends? On veut... Oui? Et inversement, Dukkanu Shayi Deveshaha. Quelqu'un veut lire? De la peur de répéter la souffrance naît l'aversion. Exactement. Desha. Dukkha veut dire souffrance. Dvesha, haine ou aversion. On a une expérience qu'on ne veut pas, qui est imprimée dans notre mental. Et puis on essaie d'analyser comment que ça s'est produit ou quelles sont les causes. Et éviter les causes par lesquelles ça va se produire à nouveau. Non? Donc voici très grossièrement ou très largement, on peut dire ce qui constitue les fonctions du mental. C'est le réservoir de tous les souvenirs aussi. Le réservoir de toutes les expériences. Elles sont toutes stockées. On peut y accéder très rapidement, n'est-ce pas? Si je vous parle de quelque chose qui vous est arrivé quand que vous avez 6 ans, immédiatement vous pouvez être présent à cet endroit-là, vous vous rappelez des détails, des choses qui sont arrivées. Essayez de penser à quelque chose.
peut-être vous étiez à l'école primaire ou en camp de vacances. Donc, vous voyez, on peut voir, ça c'est la force du mental en fait. Cette expérience-là est encore là en fait, au niveau subtil dans notre conscience. On y a encore accès en fait. Et ces impressions-là, on cherche soit à les répéter, soit on cherche à agir de façon qui ne se reproduise pas. Très grossièrement. Donc le mental est très puissant. Les athlètes de haut niveau le savent. Hein? Il y a un dicton qui dit aussi mind over matter. Hein? Le mental est plus fort que la matière. Si on se détermine à faire quelque chose, on peut le faire définitivement. Par exemple, vous voyez, se lever à 4 heures du matin, puis prendre un bain d'eau glacée. Hein? Il y a des yogis qui font ça aussi. Il n'y a rien qui vous empêche. Si votre mental a décidé de faire ça, il n'y a rien qui peut empêcher qu'on le fasse. Mind over matter. Et souvent, c'est dit que les boxeurs, avant de se rencontrer, ils vont faire la pesée, tu vois. Puis à ce moment-là, ils cherchent comment dire, celui qui va avoir le mental le plus fort, en fait, ça va se sentir à ce moment-là, quand les boxeurs vont se rencontrer. Donc, c'est un élément très puissant. Maintenant, je vais partager un autre dicton avec vous. Qu'est-ce qu'une personne a gagné qui a conquis le monde? Mais pas son mental. Hein? Les grands de ce monde, les grands conquérants, ont conquéri des continents entiers. Ça ne veut pas dire en fait qu'ils avaient conquéri leur mental. Peut-être que intérieurement, ils étaient complètement à la merci de leur mental. Ils étaient forcés d'agir selon ce que leur mental leur proposait. Donc, les convictions, dans le fond. Là. Comment? Agir selon tes convictions. Là. Donc, c'est ça. On voit que, idéalement, justement, en fait, les convictions proviennent davantage de ce qu'on pourrait appeler l'intelligence. Vous voyez, on avait divisé les 3 sections tout à l'heure. Les convictions, c'est basé sur une connaissance supérieure, sur quelque chose, vous voyez, sur une source d'enseignement externe. En tant que tel, le mental, il fait juste juger si ça, c'est bon pour moi ou non. Hein? Mais les convictions, ça se situe à un niveau plus subtil ou plus philosophique, vous voyez. Donc, le mental, il n'y a rien qui nous garantit qu'il va agir, comment dire, qui va aller dans la bonne direction. Ça se peut très bien qu'il nous encourage très fortement à faire quelque chose qui n'est pas du tout bénéfique pour nous. Hein? Donc, ça nous prend une source extérieure pour déterminer, comme vous dites, nos convictions. Qu'est-ce qui devrait être fait ou pas fait. Hein? Il y a une intelligence interne. Il y a pas une intelligence interne aussi. Oui, il y a une intelligence en fait qui vient... l'intelligence provient de 2 sources, ok? De l'extérieur et de l'intérieur. De l'extérieur, elle se présente sous différentes formes. Comme je mentionnais les Écritures. On peut se référer à des textes, par exemple les Yoga Sutras. Hein? C'est quoi la voie une personne devrait suivre? Extérieurement, elle se manifeste aussi selon les conseils des autres personnes qui sont situées sur la voie spirituelle ou qui peuvent nous aider à nous élever nous-mêmes. Et troisièmement, de ce qu'on appelle en fait le guide spirituel ou le maître spirituel. Quelqu'un qui est capable de nous guider sur cette voie. Puis à l'intérieur, comme tu dis aussi, il y a ce qu'on appelle... ça va être discuté davantage justement dans les textes qu'on va partager, mais de ce qu'on appelle l'âme universelle. L'intelligence qui réside à l'intérieur de nous et qu'on peut accéder à travers la pratique
Donc oui, effectivement, de l'intérieur et de l'extérieur. Par contre, le mental, justement, est différent de ces choses, de cet aspect. Le mental fait simplement accepter ou rejeter certaines choses. Hein? Et je vais essayer de partager avec vous un exemple de ça, que malgré qu'on ait acquéri tout ce que le mental pourrait désirer spécialement dans notre société occidentale, hein? Le confort, la sécurité, l'accès, les droits fondamentaux, le divertissement. Alors, on discutait à la dernière séance le budget national pour le divertissement. C'est plusieurs millions. Aux États-Unis, plusieurs milliards. Donc, malgré que dans notre société, on a atteint un tel niveau de confort, qu'est-ce qui arrive aux gens en général et de façon croissante? En fait, le mental est complètement hors de contrôle. Malgré qu'on lui ait donné tout ce qu'il voulait, non? Il y a beaucoup de dépression. Beaucoup de dépression, exactement. Vous aviez compris mes images, je pense. Il y a comme une horloge au milieu aussi. Hein, les gens sont emprisonnés, en fait, à l'intérieur de ce mental. Puis il n'y a pour eux aucune façon de s'en libérer, sortir. Évidemment, de façon moderne, on a proposé une solution. Vous avez vu cette montagne de médicaments. Mais vous voyez, le problème est subtil. Il ne peut pas être réglé par quelque chose de grossier comme un médicament. Vous me suivez? Ce sont des éléments chimiques. Le mental est on avait décrit à un autre niveau. Donc, je veux juste partager, c'est pas pour déprimer personne, on veut juste analyser la situation. Entre les 3 années, entre 2010 et 2013, les prescriptions d'antidépresseurs ont augmenté de 63% au Canada. Encore là, c'est au Canada. Donc, j'ai pas la statistique pour 2013 à 2018, mais on peut seulement imaginer que c'est en fait en croissance et de façon accélérée. Hein? Aux États-Unis, entre les, disons, 12 années, entre 98 et 2010, plus ou moins ça l'a doublé en fait les prescriptions d'antidépresseurs. Hein? Donc, c'est le symptôme de quelque chose. Je vais aussi partager aussi des statistiques avec vous qui nous invitent à la sobriété, si je peux dire, à la contemplation aussi. Aujourd'hui, au Canada, le 13 novembre, statistiquement parlant, 210 personnes ont essayé d'une façon ou d'une autre de s'enlever la vie. Combien vous pensez ont réussi? Un pourcentage ou Un tiers. 11 personnes y sont parvenues. Ça veut dire qu'à toutes les 2 heures aujourd'hui, en fait, il y a quelqu'un qui s'enlevait la vie au Canada. Donc pendant cette classe-ci, il va y avoir quelqu'un. Puis d'ici à ce qu'on aille se coucher, il va y avoir une autre personne. C'est un petit pays, le Canada, non? Ça cible spécialement les jeunes. Entre 15 et 24 ans, c'est le groupe d'âge qui est le plus affecté par la dépression. Plus que n'importe quel autre groupe, en fait. Dans ce groupe d'âge, 15 à 24 ans, à l'heure où on se parle au Canada, le suicide, en fait, c'est la 2e cause de mortalité. La première, je crois que ce serait peut-être les accidents ou les choses comme ça. OK, juste un résumé de 2012. Au Canada encore, presque 4000 cas de suicide. Comme on disait, une dizaine ou 11 par jour. Au pays, c'est la 9e cause de mortalité. Ça a augmenté. Auparavant, c'était peut-être la 15 ou 20e, il y a quelques décennies. Et 150 000 jeunes ont fait une tentative. Ça, c'est seulement pour l'année 2012. Donc, ce à quoi on fait face, en fait, c'est pas un phénomène isolé, vous voyez. C'est ce qu'on pourrait décrire comme un fléau, non? Plus ou moins. Comme une... c'est très répandu et c'est en accélération. Donc, si on veut adresser
cette situation, il faut essayer de comprendre la cause, pas seulement de comprendre les symptômes ou traiter les symptômes, n'est-ce pas? Donc la cause, en fait, non, elle ne se trouve pas dans les éléments chimiques de votre cerveau. C'est pas non plus quelque chose que vous avez reçu à votre naissance. Hein? Sinon, ce ne serait pas en augmentation, non? Les éléments chimiques sont les mêmes qu'il y a 50 ans dans notre cerveau, n'est-ce pas? Donc, en fait, cette réalité-là est décrite dans les textes du yoga. Hein? Krishna enseignait à Arjuna. On le voit ici qu'il le console, en fait. Hein? Arjuna aussi avait des problèmes avec son mental. Quelqu'un veut peut-être lire la traduction? Diana, c'est votre tour? Ok. Les êtres dans ce monde de conditions sont des fragments éternels de ma personne. Mais parce qu'ils sont conditionnés, ils luttent avec acharnement contre les six sens, et parmi eux le mental. Donc en fait, le mental est une telle force, comme on disait, comme un bœuf, non? Il peut nous entraîner dans des actions aussi. Hein? Donc quand une pensée se présente de façon répétitive à nous, l'âme conditionnée est tentée d'agir sur cette pensée-là, sur ce désir. Hein, on va voir que toutes nos actions, initialement, se produisent au niveau subtil de notre mental. Avant de faire quelque chose, on a l'idée de faire cette chose-là. C'est rare qu'on va faire quelque chose sans qu'on y ait pensé, non? On fait toujours penser, ensuite on agit. Donc quand une pensée se présente de façon répétée, on a l'intuition ou l'envie d'agir sur cette pensée-là. Je vais partager avec vous, si vous voulez, un autre exemple de cette... une autre analogie, en fait, qui va nous aider à mieux comprendre ce phénomène. Comment le mental nous entraîne, en fait, ou peut nous entraîner. C'est aussi donné dans les Puranas, dans les Védas. Vous avez déjà fait une photo comme ça? C'est intéressant. Il y a 5 chevaux, vous avez remarqué? Chacun des chevaux porte un emblème, si on peut dire. Vous avez vu? En fait, il y a 5. Il y a 5 sens. Il y en a un qui c'est la langue. Donc ça, c'est une analogie qui décrit le corps, en fait, ou le véhicule dans lequel l'âme voyage en ce moment, au moment où on se parle. Il y a 5 sens. Hein? Ils ont l'air plutôt... je ne sais pas comment décrire ça. Comment vous décririez ça? Débridé. Ils ont une bride, là, mais... Acharné, ouais. Déterminé. Déchaîné. Oui, exactement. Donc, c'est qui les conduit d'après vous? Le chauffeur, qui a l'air un peu débordé. Le mental. En fait, c'est un peu plus sophistiqué, c'est l'intelligence. Hein, comme on dit, c'est la dictation externe ou interne, ou même interne, mais une dictation supérieure dans tous les cas, qui nous dit c'est où que tu devrais aller avec tout ça. Hein? Et vous voyez, il y a un passager en arrière, d'après vous, c'est qui? Il a l'air d'être terrorisé, là. Ouais, il n'a pas l'air de trop triper, comme on dirait. Ça, c'est vous! Hein? Vous n'êtes ni ces sens, vous n'êtes ni cette intelligence, vous n'êtes ni ce mental. En fait, on fait juste assister à toutes ces choses. Hein? Comme on est en train d'utiliser un ordinateur, comme on disait, l'utilisateur de l'ordinateur. Vous voyez toutes les fonctions, comment qui sont en train de se dérouler. Mais si vous voulez, vous pouvez le laisser là puis sortir de la pièce. L'ordinateur, il fera ce qu'il veut. Hein? C'est ce qu'on avait décrit un peu avec les NDE. Quand on fait le corps qu'on expérimente, c'est une situation très temporaire pour nous, en fait, pour l'âme. Quel serait le mental? C'est la partie la plus tendue. Le mental comparé au reine, en fait. C'est la connexion qui existe entre votre intelligence et vos sens. Donc, en fait, les sens, qu'est-ce que ça démontre, cette analogie des Védas? C'est que les sens exigent certaines choses. Hein? Du désir de répéter une expérience naît, du volonté de répéter une expérience naît le désir, n'est-ce pas? Donc, les sens, en fait, après quoi courent les chevaux comme ça? Ils courent après les objets des sens. Il y a 5 sens, il y a 5 objets des sens. C'est simple.
la vue, vous voyez la vision, ensuite le toucher, hein, les formes, le toucher, les odeurs, le son, et puis les goûts. Les sens cherchent à acquérir leurs objets. Ces demandes-là, en fait, exercent une pression sur le mental. Et le mental est porté à suivre ce que les chevaux veulent aller. Donc on s'imagine donc une crème à glace sur l'avenue Mont-Royal au mois de juillet. Et puis, donc d'abord, l'objet des sens se manifeste dans notre mental. Notre mental développe un attachement pour la crème glacée marbrée en après-midi au mois de juillet. Puis le mental, en fait, exerce une pression sur notre intelligence. Puis l'intelligence, comme Martha disait, ça peut venir de l'extérieur ou de l'extérieur. C'est l'analyse objective de la situation. OK, mais peut-être que dans le fond, j'en ai pas besoin. J'ai déjà mangé 2 queues de castor aujourd'hui et j'ai pas vraiment d'argent sur moi. OK? Donc, en fait, c'est cette lutte, en fait, qui existe entre le... Ben, pas cette lutte, mais comment je pourrais dire? Cette bataille ou cette lutte que l'intelligence mène pour essayer de garder les rênes sous contrôle, le mental. Puis, en fait, la conscience fait juste assister à toutes ces choses-là. Nous, on est juste, au fond, le témoin de toutes ces opérations. La conscience en tant que telle voit ces choses. Bonne question. Donc, le troisième élément, effectivement, le faux ego. Ben, le mot le dit, en fait. Mais tu vois, ego en grec, ça signifie je suis, non? Je suis. Faux, ça veut dire que c'est pas vrai. Donc, ça veut juste dire. Vous voyez, c'est quand que la conscience qui est là s'identifie avec tout le chariot. C'est le faux ego. C'est je suis cette chose. C'est l'identification avec une situation temporaire. Au même titre, le faux ego agit aussi, par exemple, quand on est dans le domaine du rêve. Hein, on s'identifie entièrement par exemple, on pourrait être un grand sénateur ou un oiseau qui va dans le ciel ou un chien pendant l'espace d'un rêve. Puis pendant ce temps-là, on est convaincu que c'est le cas. On n'est pas en train de se dire « Ah non, en fond, je ne suis pas un oiseau qui est en train de voler. » Non, on est vraiment dans cette conception. Donc, au même niveau, quand on se réveille, au moment, à la plateforme où on se parle en ce moment, on est aussi convaincu que je suis un Canadien, je suis un Chinois, je suis un Mexicain ou un Russe. Mais au moment de devoir quitter ce corps, ce rêve aussi sera fini, non? C'est juste qu'il dure plus longtemps, non? Donc le faux ego, ça veut dire l'âme s'identifie très étroitement avec une réalité temporaire, en fait, qui n'est pas la sienne. On pourrait dire ça, parmi les éléments invisibles, ben subtils, c'est le plus subtil, en fait. C'est vraiment ça qui est comme à la source de toute notre existence dans le monde physique, là. Le faux ego. Donc ça prend c'est très subtil. C'est très dur à discerner aussi, ça prend de l'analyse, de la pratique. Donc, c'est ça, à travers le faux ego, justement, nous identifions à tout cet appareil, si je peux dire. Donc, donc, on voit avec ça, encore une fois, que le mental peut être utilisé à bon escient ou à mauvais escient. Il suffit qu'il soit un chariot, c'est pratique, mais il faut que ce soit dirigé. Sinon, ça crée ce qu'on pourrait dire des accidents, comme ça se produit tellement de nos jours. Donc, encore une fois, un texte tiré de notre fondement, si je peux dire, la Bhagavad Gita. Quelqu'un veut s'essayer en sanskrit?
Samuel. Traduction. Quelqu'un veut lire? Oh. Le mental peut être l'ami de l'homme conditionné, comme il peut être son ennemi. L'homme doit s'en servir pour s'élever, donc pour susciter également. Donc c'est important ça. Qu'est-ce que ça veut dire un ami ou qu'est-ce que ça veut dire un ennemi? À la base, personne n'est naturellement notre ennemi ou personne n'est naturellement notre ami, non? Si moi je dis que Christian est mon ami ou qu'il est mon ennemi, ben, mettons qu'il est mon ami, c'est que il veut mon bien, non? Et moi aussi je veux son bien. Donc c'est fondé sur comment il agit envers moi ou comment qu'il essaie de me traiter, si je peux dire, non? Donc pour le mental, la même chose. Si en suivant si ce que le mental nous propose, c'est quelque chose qui va être à notre détriment spirituel, personnel, il peut être considéré notre ennemi. Hein? S'il nous guide toujours vers la gratification personnelle, donc il peut être considéré notre ennemi. S'il nous encourage ou s'il nous pousse vers la réalisation de soi, vers le détachement, vers la libération, comme on disait plus tôt, il peut être considéré notre ami. Hein? Donc, ce que la Bhagavad Gita enseigne, c'est qu'il doit être utilisé de la bonne façon. Il doit être, si on peut dire, entraîné. Hein? Comme des chevaux, une fois qu'ils ont été domptés, ils vont nous amener vers la bonne destination. Donc, ça demande un entraînement. Un entraînement, ça veut dire qu'au départ, il y a une restriction. Comme on voyait, yama, niyama. On impose à notre mental, ok, mais attends, ça c'est des choses que tu vas faire, ça c'est des choses que tu vas pas faire. C'est une dictation supérieure, si je peux dire. Hein? Le mental possède une importance vraiment capitale pour nous. Pourquoi? Quelqu'un veut s'essayer avec le sanskrit? Yam yam vapi smaram bhavam tyajati ante kalevaram tam tam evaiti kvantaya sadatad bhava bhavita. Traduction? Car certes, ô fils de Kunti, ce sont les pensées et les souvenirs de l'être à l'instant de quitter son corps qui déterminent sa condition future. Bhagavad Gita, 8e chapitre. J'ai mis la photo ici d'un très célèbre sage, en fait, qui s'appelait nul autre que Bharat. Bharat Maharaj. Vous savez comment les Indiens appellent l'Inde? En fait, ils n'appellent pas ça l'Inde. Les Indes, ce sont les Européens qui ont introduit ce mot. Mais le pays en tant que tel s'appelle Bharat. Et ça vient d'un sage, en fait, qui est ce Bharat, qui était en fait le roi à ce moment, l'empereur, si on peut dire, de l'Inde, qui était à l'époque beaucoup plus grande, hein, qui englobait, en fait, pratiquement parlé, tous les pays qu'on connaît aujourd'hui. C'était Bharat, Varsha. Donc, Bharat, c'était le nom qui a été donné suite à ce grand empereur. Et pour illustrer, en fait, ce que ce verset enseigne dans la Bhagavad Gita, qu'on pourrait se demander si, hein, à la lumière de ce qu'on avait vu dans les expériences de mort imminente, de toute évidence, la conscience continue d'exister en dépit du corps. Hein? L'information sur sa destination prochaine, on ne peut pas en avoir, disons, de témoignages. Bien sûr, il y a plusieurs cas aussi, c'est un autre sujet à traiter, mais plusieurs cas de réminiscence des vies passées, des enfants qui pouvaient donner des détails sur leur vie passée, des choses vérifiables, hein, par la famille de leur vie passée. En tout cas, il y a plusieurs cas. Mais notre question, c'est qu'est-ce qui détermine où cette âme va s'en aller, puisqu'elle ne décide pas où elle va s'en aller, non? Comment les gens décrivent ça, c'est qu'il y a un tunnel, n'est-ce pas? Avec la lumière.
au bout. Hein, généralement, c'est la description qui est donnée. Et puis, il y a un certain niveau d'indépendance, mais en fin de compte, la personne ou la conscience, elle va aller à un endroit qu'elle ne choisit pas elle-même. Donc, Krishna lui enseigne que ce sont les pensées qui nous gouvernent. À l'instant où on va mourir, les pensées qu'on cultive ou qui dominent notre mental, c'est ces pensées qui vont déterminer où notre conscience va se rendre. Hein? Donc, c'est important de comprendre qu'au niveau, comme on avait décrit avec l'ordinateur, la situation dans laquelle on existe maintenant comporte deux niveaux. Le niveau grossier, qu'on peut tous voir en ce moment, la combinaison des éléments matériels, le niveau subtil, composé du mental, intelligence, faux ego. Quelle est la différence entre les deux? C'est qu'un commence à un point. Hein? Il y a 6 étapes. Il croît, il naît, il croît, se maintient, se reproduit, se dégrade et périt. Disons, de façon très schématisée, il y a 6 changements dans le corps grossier. Le corps subtil, du début à la fin, est demeuré le même. Bien sûr, il a éprouvé des changements, des transformations, mais il n'est pas sujet à la décrépitude ou à l'anéantissement. Donc, en fait, le corps subtil était là avant que le corps grossier prenne naissance. C'est décrit un peu comme on a des vêtements, puis on a des sous-vêtements. Ou disons, on a un manteau, puis on a en dessous un vêtement, non? Donc, l'âme est recouverte par l'âme que nous sommes, la particule de conscience, est recouverte par ces 2 couches, en fait. La couche qui est un peu plus proche de lui, c'est la couche subtile. Le corps subtil qu'on pourrait appeler. Puis, ensuite, une deuxième couche d'éléments grossiers. Le corps matériel, physique. En fait, le corps subtil est toujours avec l'âme. Quand que l'âme, toujours, tant aussi longtemps qu'elle est dans l'existence physique, matérielle. Quand que le corps grossier n'est pas en activité, par exemple lorsqu'on dort, hein, le corps, les 5 sens ne sont pas en activité. Par contre, les éléments subtils sont plus actifs que jamais, non? On rêve, on construit des châteaux, on voyage, n'est-ce pas? Donc, le corps subtil poursuit toujours son activité, qu'on soit endormi ou qu'on soit réveillé. Hein? Et de la même façon, en fait, les gens qui expérimentent les NDE, les expériences de mort imminente, conservent toutes leurs fonctions intellectuelles, cognitives et mentales normales. Simplement, ils ne peuvent pas utiliser leur sens pour mettre en action ce qu'ils désirent faire. Hein? Ce qui est décrit souvent, c'est que je voyais toute la scène. Par exemple, je voyais que j'étais sans connaissance. J'entendais tout ce que les gens disaient. Puis je voulais leur dire que j'étais correct, mais je ne pouvais pas leur parler. C'est comme ça que c'est décrit dans plusieurs témoignages. Hein? J'étais présent dans la pièce, j'étais au courant de tout ce qui se passait, mais je ne pouvais pas interagir. Je ne pouvais pas intervenir. Donc, il n'y a pas simplement toutes les fonctions du corps subtil sont en action, mais le corps n'est pas disponible pour matérialiser nos actions. Mais dans les rêves, il y a quand même beaucoup de sensoriel, des sensations non physiques. Les gens peuvent se réveiller en sueur, des sensations Oui, effectivement. Donc, ça marche comme ensemble ou ça c'est très sensoriel des rêves. Oui, c'est ça. On sent les choses. C'est ça. Même en l'absence des objets des sens, comme tu dors dans ton lit, mais les impressions existent dans ton mental. Du fait de tes expériences. C'est comme des résidus. C'est ça. Aussi, C'est une impression subtile. Vous voyez, grossier, en fait, le mental, ce qu'il fait, c'est qu'il stocke les impressions des sens qu'on a eues dans notre expérience, grossier. Donc, tu peux te rappeler du goût d'une crème glacée ou de n'importe quoi d'autre, tu vois. C'est une impression qui est là, qui est imprimée dans le mental. Il y a une étroite connexion, c'est dit, les objets des sens sont toujours
tendance à entrer dans le mental. Le mental a toujours tendance à entrer dans l'adolescence. Et comme tu dis, en fait, quand une expérience est vécue dans le mental, c'est dans le cas aussi, par exemple, des personnes qui ont des traumatismes ou des choses semblables, ils peuvent revivre une expérience sans être extérieurement en contact avec rien du tout. Puis en fait, dans leur corps, vu que le mental est stimulé, tous les symptômes vont être expérimentés. Donc encore là, c'est une des comment on dit ça, des prouesses du mental. C'est qu'il nous... Donc effectivement, même, comme tu dis, quand on dort, il n'y a pas d'objet d'essence, mais encore une fois, juste l'expérience subtile nous fait vivre toutes les émotions, puis tout de même, tu disais, les symptômes physiques, effectivement. Donc, un autre exemple qui est donné, c'est donc que ce corps subtil-là est toujours en action. À part dans le sommeil profond, mais même dans le sommeil profond, il y a des sensations qui sont là. On peut se rappeler, je me sentais bien ou je me sentais mal. Donc, l'exemple qui est donné plus loin dans la Bhagavad Gita, c'est celui d'un... Prenez le vent. C'est considéré que la conscience que nous sommes est transportée par le corps subtil comme une odeur par un vent. Il n'y a pas vraiment de lien entre le vent et l'odeur. Tu vois, quand le vent il va aller 2 km plus loin, il n'y aura plus de connexion avec cette odeur-là. Mais pour un moment, en fait, l'odeur est transportée par ce vent-là. Donc en fait, ce corps subtil-là n'est pas détruit à la fin de la vie. C'est le corps subtil, en fait, qui va transporter la conscience, la particule d'âme, dans sa prochaine existence. Donc, en fait, le corps subtil qu'on a, c'est encore le même qu'on avait dans une autre vie précédente. Et c'est ça, c'est le même qu'on conserve aussi après. Ça explique pourquoi il y a tellement d'impressions, tellement de... on est au monde, puis on a déjà tellement de tendances, de préférences, de choses qu'on n'aime pas. C'est déjà tout installé, comme imprégné dans nous. T'sais. Donc pourquoi Bharat Maharaj, en fait, vous le voyez qui est qui est à son dernier souffle, en fait. Mais Bharat Maharaj, c'était un grand yogi qui suivait justement le processus de Ashtanga Yoga. Puis il était sur l'échelon du yoga, il y a, disons, sur les échelons du développement de la dévotion, qui en fait, on va en parler plus à la prochaine session, mais qui est la culmination du yoga. Il était rendu à l'avant-dernier stade, qui s'appelle Bhava, l'extase. Donc, à travers sa pratique, il avait contrôlé parfaitement ses sens. Il était dans un état d'équilibre mental pratiquement parfait. Et puis, sa méditation a pris une autre tournure quand un jour il a vu une mère, un cerf, poursuivi par un lion, par un tigre, pardon, et qui a dû s'enfuir. Et au moment où elle allait passer la rivière, elle était enceinte, elle avait laissé son enfant, son bébé là, puis elle avait essayé de traverser la rivière. Et puis elle s'était noyée. Et le bébé était resté là, puis Bharat a été témoin de toute cette scène. Parce qu'il restait près de la rivière, puisque le yogi doit prendre au moins 2 ou 3 bains par jour. Donc, il avait vu tout ça, puis son attention était dirigée vers le bébé, en fait. Donc, il est allé voir le cerf, il l'a retrouvé, tu vois, il l'a nettoyé, il a pris soin de lui, il l'a pris un peu sous son aile. Alors, tout ça est reporté dans le Purana, Srimad Bhagavatam. Puis, il avait développé une compassion spéciale pour le cerf, puis il le gardait sous son aile, il le flattait, il s'assurait qu'il était en sécurité, il lui donnait à manger. Hein? Quand il l'a vu commencer à marcher, il était tout ému. À travers ça, il continuait sa sadhana, il essayait de poursuivre sa pratique, son yoga. Mais maintenant, son attention était devenue captivée par le cerf.
voulais rajouter? L'attachement. Ouais, c'est ça, il avait développé, tout innocent, mais un attachement. Quelque chose que, hein, puis on va en discuter vers la fin, mais l'attachement, c'est une force qui dirige très spécialement notre mental. Hein, ça devient que ça gouverne notre mental. Donc, il était devenu captivé par le cerf, puis très rapidement, son dernier souffle est arrivé. Et puis, au moment où c'est arrivé, en fait, le cerf n'était pas à portée de main. Puis, à chaque fois que le cerf était en forêt, il était en grande anxiété. Il pouvait pas avoir il n'arrivait pas à se reposer, se calmer, en fait. Et puis, la dernière pensée qu'il a eue en quittant son corps, en fait, c'était « Mais où est mon cerf? » Il voulait le flatter, il voulait le garder contre son corps. T'sais. Donc, on a une photo de lui qui trépasse. D'après vous, qu'est-ce qui est arrivé à Bharat Maharaj? En fait, il est devenu un cerf. Par contre, parce qu'il était à une très haute plateforme spirituelle, il a reçu une bénédiction spéciale qu'il n'a pas oublié sa vie précédente. Donc, dans le corps d'un cerf, il se souvenait entièrement de qui il était. Et pour cette raison, en fait, oui, il ne s'associait pas avec les autres cerfs matérialistes. Donc, il était très austère. Il mangeait seulement des feuilles mortes qui étaient tombées par terre. Il allait écouter les sages qui discutaient entre eux dans la forêt. Puis il attendait juste le moment où il allait être libéré de son corps de cerf, en fait. Et puis, en fait, dans les textes qu'on va lire cette semaine, que je vais vous inviter à lire, mais qu'on va vous inviter à lire, ça discute de la troisième vie de Bharat Maharaj. Vous allez voir. Là, Bharat Maharaj avait compris sa leçon, en fait, puis il avait pris naissance dans la famille d'un brahman. On discutait tout à l'heure des brahmanes, donc une famille très spirituellement élevée. Et puis, il se comportait d'une façon très particulière à ce moment-là. Disons qu'il se tenait à ne pas répéter une deuxième fois son erreur, de devenir attaché à quoi que ce soit. Donc il agissait comme quelqu'un de très stupide. En un mot, il ne voulait pas développer de connexion avec qui que ce soit. Mais il avait une connexion avec Krishna. Il avait une connexion très profonde dans son cœur, mais il ne souhaitait pas le faire avec personne dans son entourage, du moins. Puis, pour ce faire, il agissait comme quelqu'un de, je pourrais dire, en tout cas, attardé. Mais donc, c'est la troisième vie de Bharat Maharaj. C'est juste pour nous faire comprendre l'aspect vraiment crucial pour nous que toutes les actions qu'on fait en ce moment, qu'on décide de faire dans notre vie, non? On décide, on a le choix de ce qu'on veut faire ou pas faire. Ça s'imprègne sur notre mental. Ça s'imprègne sur notre conscience. Notre mental, il va être mis à l'épreuve très crucialement au moment où on va devoir quitter notre corps et tout ce qui s'y rattache, toute notre situation. Le Montréal, la famille, les amis, le Canada, votre groupe de musique préféré, votre compte en banque, votre travail, votre doctorat, votre voyez ce que je veux dire? Toutes ces choses qui sont rattachées à votre corps doivent être renoncées en même temps que le corps y renonce. Donc, à ce moment-là, le mental c'est comme le jour d'examen pour à l'école. Les actions qu'on a cultivées façonnent notre mental, et notre mental façonne notre prochaine vie. N'est-ce pas? Donc, c'est comme la séquence. Donc, ça nous invite à réfléchir, qu'est-ce qu'on désire cultiver, non, dans notre mental? Le mental, comme on en a dit plus tôt, c'est le début de toutes nos actions. Avant de faire quelque chose, on pense toujours à quelque chose, un projet, non? J'ai mis une photo ici de notre ancêtre, peut-être que vous l'avez reconnu, Christophe Colomb. Hein, il n'aurait pas pu se rendre ici si déjà il n'avait pas eu l'idée « Ah, mais je m'en vais en Inde. » Hein? Je m'en vais en Inde, en fait, mais c'est pas là qu'il s'est retrouvé. Mais n'empêche que, à cause d'une notion qu'il avait, d'une idée qu'il poursuivait, vous voyez,
Donc, c'est toujours comme ça. Si on entend parler de quelque chose, on a une chance d'y accéder. Si l'idée n'est pas dans nous, on n'arrivera jamais à cet endroit-là. Vous me suivez? Donc, les actions sont générées d'abord au niveau mental, subtil. Donc, ça nous amène à discuter la chose suivante. D'après vous, je pose la question, mais quel est le meilleur sujet de pensée? Quel... Hein? Dieu. T'as dit Dieu? Oh, ok, audacieux. C'est bon. Martha dit Dieu. Merci. Peu importe, c'est pas Dieu pour toi. Mhm. Dieu, excellent. Je pourrais pas dire mieux. Quelqu'un renchérit? Ou... Il y a pas. Donc, ce serait... Effectivement, il faut... déjà, Dieu, on va essayer de comprendre plus à quoi ça réfère. On va... L'amour, effectivement. La réponse à ça, l'amour aussi. L'amour. Penser à l'amour. Généralement, par contre... Pas l'amour romantique. Ouais, c'est ça. Ça a comme deux... Cet amour-là a comme deux... c'est comme l'objet puis l'ombre, non? Il y a toujours les deux. Donc, il faudrait voir la vraie originale amour, non? C'est ça. L'amour C'est au pour ça que prochain. Jésus. L'amour du prochain. Donc, c'est ça. Donc, l'amour, c'est une qualité. Mais normalement, comme tu dis, Diana, il y a un objet, non? Il y a quelqu'un qui est aimé, non? Non? Ça peut être l'amour au prochain, ça peut être. On est entouré de l'amour. Et donc, l'air qu'on respire pour moi, c'est l'amour de Dieu, de la création. Donc, C'est ça, c'est donc un peu la reconnaissance aussi. oui, absolument. Toujours envers Dieu, comme tu dis, comme envers celui qui a comment La dire? création. Ouais, c'est ça, qui a, comment dire, qui a fourni toutes ces choses-là, hein, pour nous, pour notre existence. Effectivement. Donc, c'est un point, c'est où on veut en venir un petit peu. Donc, à quoi, dans le fond, pensent les yogis? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question? Ils passent tellement de temps assis à soi-disant rien faire. Ils n'ont aucun engagement, hein? Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de compte en banque. Il y a... Ouais. Julien? Tu penses justement à l'objet de son amour pour développer l'amour, développer la relation qu'il y a avec avec Dieu. Ouais. Donc, il y a une pensée, il y a une méditation sur l'objet de l'amour, comme tu dis. Hein? Développer, il y a une relation, ça a l'air de rien, mais il y a une relation qui se développe, là. Extérieurement, vous ne pourriez pas le dire, là. Vous voyez juste quelqu'un qui a une barbe. Mais il y a quelque chose qui se passe de très important, en fait. De façon... Il y a quand même un objet. Ah, il y a un objet. C'est là qu'on vient. C'est quelque chose d'important aussi, qu'il faut essayer de bien... comment dire? Hein? Votre batterie est faible. Non. Ça dit ça? Merci. Merci, bonsoir. Merci. OK. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer, je veux dire, de bien cerner. Parce que c'est de façon très répandue, c'est peut-être mal compris ou j'allais dire mécompris. C'est comme c'est pas tout à fait bien défini, hein, dans beaucoup de cercles, que ce soit spirituel ou hein. Dans les textes de yoga, essentiellement, ça définit la méditation comme ça. Les yeux, c'est un des textes qui est cité dans le Bhagavad. Les yeux qui généralement... Ah, je vais vous laisser lire. Est-ce que quelqu'un qui veut lire? Les yeux qui généralement voient l'extérieur doivent être tournés vers l'intérieur. De cette façon, le mental est fixé et amené sous contrôle. Oui, exactement. Hein? Donc, c'est quelque chose de très... très intéressant. Les yeux, en fait, on n'a pas juste ces yeux qui sont comme deux globes oculaires comme ça. Hein?
On a vu dans les NDE que la perception de voir ne dépend pas de ces yeux qu'on a là. Les gens peuvent voir toutes sortes de choses. Puis même, on avait vu un enfant aveugle, en fait, de naissance, qui a pu décrire des choses de son NDE à l'âge de 8 ans, des perceptions visuelles. Donc, ça ne dépend pas de ça. Donc, les yeux, quand on parle des yeux, c'est pas exactement ce que vous voyez maintenant. Il y a des yeux aussi dans le mental, dans la conscience aussi. Il y a des yeux pour le mental, il y a des yeux pour l'âme aussi. Donc, ces yeux, en fait, plutôt que de les focusser entièrement sur les objets des sens, qu'est-ce qui nous entoure dans l'existence éveillée, si je peux dire, il faut simplement les tourner vers... Quand on dit les yeux, on veut dire, en fond, l'attention. Regarde, tourner vers un autre point, en fait, que les gens ne sont pas habitués de regarder. Et qu'est-ce qu'on va voir? Je veux partager une analogie avec vous. Il y a un texte que j'aimerais partager aussi pour qu'on puisse plus... Ben, tu vois, c'est peut-être une petite analogie. Tu sais, là, on parle le mot, le drishti, là. Ouais. C'est un mot qu'on utilise souvent en yoga. Puis, moi, je dis, quand vous êtes un yogi qui débute, envoyez votre drishti, votre point d'attention sur un point fixe sur le mur. Et plus vous allez avancer dans votre yoga, plus vous allez tourner le drishti vers l'intérieur. Vous allez être votre propre point de référence. Parce que le point à l'extérieur que vous avez choisi peut changer. Ils ne seront pas toujours là, tandis que là, il va être toujours habité en l'intérieur de vous. Je pense que ça résume un peu, effectivement, qu'est-ce qui est dit là. Ouais, exact, c'est vraiment... Exactement, et c'est ça, c'est que... en fond, essentiellement, c'est plus ou moins ce que l'âme peut décider de faire. Elle peut décider où elle porte son attention. On a vu, on n'est pas nécessairement en contrôle de notre corps, de notre mental non plus. On peut choisir à quoi on porte notre attention. C'est ce que consiste la méditation. Sur quel objet on veut. Puis, comme on peut avoir l'impression qu'il se passe beaucoup de choses à l'extérieur, mais en fait, à l'intérieur, il se passe beaucoup de choses aussi, non? Puis, plus de choses qu'on pourrait imaginer. Puis, à mesure que, comme on l'a vu dans le dharana, dhyana, samadhi, cette perception-là devient de plus en plus complète de ce qui se passe à l'intérieur. À mesure qu'on arrive à, comme vous dites, focusser plus sur notre point de référence. Puis, comme vous dites, ça ne change pas. Le monde va changer à l'extérieur, mais cette réalité-là n'a jamais changé. Ça dit Sarvasya Chaham Lidisani Vishto. Dans la Gita, ça dit je suis sié dans le cœur de tous les êtres. Comme un oiseau qui est toujours. Deux oiseaux dans un arbre. Qui se suivent. Donc il y a un oiseau qui cherche toujours à manger les fruits de l'arbre, puis l'autre fait juste le suivre. En fait, c'est comparé comme ça. Donc on a toujours cette conscience à côté de nous, universelle, qui est là. Puis avec laquelle on peut contacter. Ça ne dépend pas de ce qui est dehors, tu vois. Puis, autant dans le corps d'un humain, c'est dans le corps d'un animal. On va y venir, c'est ça le deuxième niveau. Mais effectivement, drishti, donc, veut dire vision. Là, ça dit bahir, veut dire dehors, vision vers l'extérieur. Je vais partager avec vous l'analogie d'un train. Qu'est-ce qu'il y a, en fin de compte, à l'intérieur? Si par exemple un train arrive, puis que c'est la nuit, il y a des lumières, et puis que le train arrive, bon, qu'est-ce qu'on voit? Par exemple, si moi je regarde le projecteur en ce moment, ça me trouble les yeux un petit peu. Ça se peut que les villageois ils voient la lumière, puis ils disent « Ah, le train est arrivé ». Mais c'est pas le train, c'est une lumière. Vous me suivez? Maintenant, quand le train arrive dans la station, tous les villageois ils peuvent voir « Ok, c'est ça le train ». S'ils n'avaient jamais vu un train, ils pouvaient penser que c'est une lumière, non? Mais quand le train arrive dans la station, ils peuvent voir, oh, il y a des essieux, il y a de la fumée qui sort des cheminées, il y a du charbon, il y a des fenêtres, il y a des compartiments, donc ils voient que, oh, c'est ça un train en fait.
Puis en fait, si vous voulez vraiment savoir qu'est-ce qui se passe, vous pourriez en fait aller à l'intérieur du train puis discuter avec le chauffeur. Lui, il va pouvoir vous dire tout ce qui s'est produit à l'intérieur du train. Où est-ce que le train s'en va. Hein? Vous allez pouvoir parler avec les passagers aussi du train. C'est une analogie très simple pour nous faire comprendre ce que les yogis, les enseignements par exemple de la Bhagavad Gita essaient de présenter comme étant la réalité absolue en 3 phases. C'est décrit plus spécialement dans le Bhagavad Purana. Je vous invite à l'examiner. Vous voyez ici ce qu'on a, c'est quelque chose d'assez indistinct. C'est une lumière. En termes techniques, ça s'appelle Brahma Jyoti. Donc, ça correspond à la réalisation qu'il existe une réalité au-delà, comme tu disais, de ce monde qui change à chaque seconde, qui n'est jamais le même. En fait, lui, le Brahman est à l'opposé. Brahma Jyoti ne change jamais. Il est éternellement existant. Hein? Par contre, il n'y a pas de notion d'individualité. Ou c'est plutôt flou de savoir est-ce que moi, je suis cette lumière ou je suis différent de cette lumière. Vous me suivez? Donc, il y a une existence qui est là. Il y a un autre monde qui est plus profond que ce qu'on expérimente maintenant, mais ce n'est pas défini exactement quelle est notre relation. Le deuxième niveau se situerait dans la contemplation d'une forme. Hein? Comme par exemple, si le train arrive dans la station, on arrive à voir quels sont les détails. La forme générale au moins. Andantarasta paramanu chayantarastam. C'est dit, vous voyez que la forme qui est présente ici, de Narayan ou Vishnu, en fait, se trouve être encerclée par les atomes, non? Les neutrons. Donc, c'est décrit dans les textes védiques qu'il est situé à l'intérieur des atomes aussi. Donc, le yogi, en fait, par sa méditation graduelle, peut contempler cette forme, en fait, qui existe à l'intérieur de son cœur. Pas seulement de son cœur, mais le cœur de tous les êtres vivants, en fait. Donc, cette entité, cette personne, existe simultanément à tout moment dans le cœur de tous les êtres. Puis c'est un degré, c'est le degré où on comprend que cette lumière ou cette réalité ultime a aussi une personnalité, une conscience, non? Elle pense. C'est pas seulement une réalité, mais elle pense aussi. Elle contrôle. Elle a une influence, vous voyez? Et en fin de compte, si on arrêtait d'être un observateur, puis qu'on était à l'intérieur du train, qu'est-ce qui pourrait bien se passer? On pourrait peut-être même faire partie des passagers, non? Donc, c'est décrit qu'au niveau niveau ultime de réalisation, en fait, il y a ce qu'on appelle Param Satyam. Il y a quelqu'un qui mentionnait ça plus tôt, je pense. La réalité ultime. On en avait parlé plus au premier cours, mais c'est un monde duquel le monde qu'on expérimente maintenant est reflété. Hein, l'exemple qui est encore une fois donné dans la Bhagavad Gita, c'est celui-ci d'un arbre. On avait mentionné pourquoi est-ce que les êtres cherchent à vivre éternellement, à connaître tout, puis à vivre pleinement heureux. Alors que qu'est-ce qu'on expérimente, c'est une vie temporaire, une ignorance des choses en général, et puis beaucoup de souffrance. Hein? L'opposé de ce à quoi on aspire. Donc ça se trouve être que l'existence qu'on expérimente maintenant, c'est un reflet, selon la Bhagavad Gita. Donc il y aurait une autre existence qui ressemblerait à ce qu'on peut expérimenter.
Par contre, dans cette dimension, cette réalité d'où ce monde vient, tous les êtres sont éternels, tous les êtres sont pleins de connaissances, tous les êtres sont pleins de félicité illimitée. Il n'y a pas de souffrance. Puis il n'y a pas de limite non plus au bonheur, à la croissance de leur bonheur à chaque instant. Mais effectivement, il n'y a pas de souffrance. C'est écrit en termes sanscrits, Vaikunta. Quelqu'un connaît ce mot-là? Vaikunta veut dire, Kunta veut dire anxiété, Vai veut dire sans. Le monde sans anxiété. Donc l'exemple encore une fois de cet arbre. On avait vu à la première session. Dans des termes plus védiques, ou ce que je peux dire plus en accord, plus dans les détails des Écritures, ça correspondrait à ce qu'on pourrait appeler à deux niveaux de réalité. Le niveau auquel on est habitué en ce moment, c'est comparé plus comme à un rêve, et représenté par la portion inférieure de l'image que vous voyez. Il est comme en contraste avec la portion supérieure qui est remplie de lumière. Dans la portion inférieure, vous voyez, il y a différents globes, il y a différents mondes. Qui sont comme couverts par un nuage. Donc la réalité matérielle, entre guillemets, ça veut dire, comme on avait dit, composé des 8 éléments. En fin de compte, tout ce qu'il y a ici, ce sont juste des interactions de ces 8 éléments. Et il y aurait la réalité spirituelle. Donc, à travers sa méditation, le yogi s'absorbe dans la pensée de cette réalité ultime. Il approche les différents yogis de l'approche de différentes façons. Comme on a vu, il y avait 3 niveaux. Donc, initialement, comme tu dis, peu importe la forme que Dieu prend. De façon générale que la réalité ultime est éternelle. Ensuite, qu'elle a une forme. Et ensuite, qu'elle a des activités, une personnalité, oui? Un entourage, des relations, je peux dire. Donc, en fait, c'est la perfection, en fin de compte, pour un yogi, comme tu disais, Diana, de pas seulement méditer ou chercher à se détacher, entre guillemets, mais il cherche à s'attacher. Il cherche à développer dans son cœur cet attachement qu'il a pour ce monde. Il faut qu'il le développe pour, en fait, le monde réel ou le monde supérieur. Comme on avait dit, c'est la force principale dans le mental. C'est le sentiment, comme ça, l'attachement. Donc, c'est la force principale et qui peut être utilisée pour le meilleur résultat, en fait. Donc, si cette tendance mentale est reportée vers le bon objet. Donc, je vais vous inviter sur ça à la prochaine session. On va discuter de ce qu'on a processus qu'on appelle le Bhakti Yoga. C'est pas, c'est un processus qui est très vaste. Ce n'est pas, exclusif ou, disons, incompatible avec aucune autre forme de yoga. Que ce soit Ashtanga, comme Ashtanga Yoga culmine aussi dans Bhakti Yoga. On le voit dans les textes de, par exemple, Bharat Maharaj ou d'autres. On va essayer de comprendre plus la nature de cette âme qui existe indépendamment du corps, qui peut être dans un corps ou à l'extérieur, ou dans un ou dans l'autre. À travers toutes ces vies-là, ce serait quoi ça? Vous voyez sa nature à elle? Quelle est-elle en fin de compte? Si elle n'est aucun de ces corps qu'elle visite. On va parler d'essayer de voir plus en détail c'est quoi notre relation éternelle. C'est sur quoi
comme Julien disait, cette relation qu'on développe à travers la méditation. Et comment, par quelle méthode, en fait, les sages ont recommandé qu'on pouvait développer, en fait, un amour divin. Un état de bonheur constant, puis d'amour, dans le fond, justement, dans notre vie. On va voir plus tard aussi, à la dernière semaine, comment on peut faire ça aujourd'hui, à Montréal, en 2018. Donc, découvrez votre plein potentiel émotionnel. OK?